Ce marbre-là, c'est votre dernière trouvaille. Oui, donc c'est une carrière en plus par rapport aux autres carrières qu'on a déjà découvertes. L'idée, c'est de sourcer toujours la matière première en direct, choisir ses blocs, trouver les bonnes veines, trouver les bonnes décos. Parce que comme la pierre naturelle, c'est toujours une question de coup de cœur pour le client et pour moi forcément en premier. Donc on est toujours à la recherche du côté esthétique de la pierre. L'avantage du Grand Antique, c'est qu'il y a un contraste entre les noirs et les blancs. Il y a un noir très intense qui contraste avec un blanc très intense. Et c'est ça qui est intéressant sur ce marbre-là. Et c'est une extraction dans l'Ariège qui est très limitée. Et c'est des pierres qui ont été en sommeil pendant 30 à 40 ans. On a eu de la chance qu'elle ait été rouverte récemment. Donc ça, c'est votre dernière trouvaille. Mais si on regarde un peu et si on se balade un petit peu autour de vous, on se rend compte que c'est vraiment votre credo. Donc la pierre, c'est vraiment, sur le territoire français, une des richesses qu'on a encore. Toutes les pierres que vous voyez en stock, c'est des carrières françaises. Donc on a plusieurs régions forcément de pierres. On a des pierres qui viennent d'Ardèche, du Périgord, de la Bourgogne, de la région de Poitiers. On a des marbres roses là, qui sont des marbres du Languedoc. C'est avec ça qu'ils faisaient les cheminées dans les châteaux. Donc ça peut être des rouges violets, des roses et des marbres bruns. Là-bas, on va tomber dans le Sainte-Anne. C'est une pierre qui est mouchetée gris clair. On a la Henri IV. La Henri IV, elle est un peu plus foncée que la Sainte-Anne. Donc elle a un moucheté plus léger aussi. C'est une pierre des Pyrénées ? Pierre des Pyrénées aussi. Tous les blocs là, j'ai été choisir les blocs dans la carrière. Dans chaque carrière, il y a des identités de pierre et dans chaque carrière, il y a encore des nuances dans la pierre. On a une pierre dans le Périgord par exemple. On va passer dans les ocres jaunes à un certain niveau de la carrière. On va être dans les ocres nuancés et on va finir dans les gris. On peut aller beaucoup plus loin en achetant ses blocs, sa pierre, choisir sa manière de découper la pierre. Tout ça, ça a une incidence sur le produit fini. Et ce qui est intéressant avec ce marbre aussi, c'est que c'est un marbre qui a une très faible porosité. Et donc on peut l'utiliser pour des éviers, par exemple massifs, pour des salles de bain, pour le travail de cuisine. Voilà. On est parti de ce gros bloc massif qu'on a usiné en tranches à l'aide du fil diamanté qui est équipé à l'atelier. Et ensuite on a mis sur notre débiteuse. Et ensuite là en ce moment on est en train de creuser l'usinage de la cuve. Donc là c'est le plan de fabrication de l'évier avec les codes précises, largeur, profondeur, longueur. La cuve elle a une forme arrondie, usinée dans la masse. Ça, c'est du marbre Grand Antique, c'est un marbre français. Donc là, l'idée, c'est de repérer un bloc assez grand, avec la bonne épaisseur, qui ne comporte pas de défaut. Donc là, on vérifie s'il n'y a pas de fissure, pas de fil dans le bloc. Et ensuite, on va le mettre sur le fil diamanté pour découper une tranche et ensuite découper une table.